Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte. On vous parle de sacrifice, mais ensuite on vous parle d'abondance. Écoutez, vous avez compris que l'énergie de sacrifice attirait la stagnation, que ça attirait aussi la négativité et l'instabilité. Et ce que vous souhaitez désormais, c'est vous connecter à votre abondance. Alors sachez que parfois, ça aussi, je ne sais pas si vous le savez, parfois, on a beau faire, on a beau être le plus positif possible, on a beau se démener dans tous les sens, en fait, nous n'arrivons pas à atteindre l'équilibre et l'abondance parce qu'il y a des choses bloquées. Alors sachez que ça peut être des mémoires transgénérationnelles, que ça peut être des karmas de vie antérieure, en tout cas plein de choses, ou des schémas inconscients. N'hésitez pas, si vous voyez vraiment que dans certains domaines de votre vie, il n'y a jamais finalement de progression, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes holistiques. Je vous en parle souvent. Qu'il s'agisse d'hypnothérapeutes, qu'il s'agisse de micro-kinés, qu'il s'agisse de kinésiologues, qu'il s'agisse, dans certains cas, de magnétiseurs, etc., etc. Si vous constatez que dans votre vie, finalement, on dirait que vous êtes toujours tiré en arrière et que quoi que vous fassiez, ça finit toujours par s'effondrer, il y a peut-être quelque chose tout simplement à régler, à déverrouiller, mais parfois il faut pour ça l'aide d'un thérapeute. Alors, ici on vous parle d'entrevue. Entrevue, désolée pour le bruit. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Écoutez, pour moi, vous avez tout simplement rendez-vous avec vous, rendez-vous avec votre abondance, rendez-vous avec votre nouvelle vie. Quand je vous parlais aussi de thérapeute, n'hésitez pas encore une fois à penser à vous privilégier et à un moment, si vous faites ce constat, vous dire effectivement maintenant j'ai envie que les choses fonctionnent dans ma vie. J'ai beau essayer, j'ai beau répéter des mantras, j'ai beau essayer de reprogrammer mon esprit, j'ai beau demander à Dieu, au guide, demander, finalement j'ai l'impression que mes prières ne sont jamais exaucées. Certainement qu'il y a quelque chose à déverrouiller sur ça. Alors, ici, nous avons la blessure de trahison. Alors, c'est rigolo parce que trahison et sacrifice, là, se font écho. Vous avez certainement quelque chose à régler dans ce domaine-là. Alors, trahison, sacrifice, ce que je ressens, c'est que pour le coup, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient même pas de votre vie. Pour moi, là, ce qui ressort, c'est vraiment lié à un karma. C'est vraiment lié à une vie antérieure. Il y a une blessure de trahison qui finit toujours, notamment dans le domaine sentimental, en tout cas dans le domaine relationnel. On va pas se limiter au couple là, on va dire dans vos relations, ça finit toujours par vous pourrir la vie parce que régulièrement, constamment, vous vous sentez, y a quelqu'un qui vous fait une crasse. Voilà. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est un peu la vie en général, ou pas. Parce que là, vraiment, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que vous faites tout pour que ça aille bien. Vous vous débattez, vous faites des actions, vous vous intéressez aussi, vous devenez de plus en plus spirituel et ça tourne en boucle. Ok, alors tiens, chute, motus, silence, trahison, et là on vous parle sacrifice et silence. Dans votre famille, tout ce qui était pas bien, tout ce qui était pas bien, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de jugements, il y a eu peut-être aussi beaucoup de... Oui, ce que j'entends surtout, c'est de jugement, vous voyez, en fait, et puis beaucoup de choses cachées. Là, en fait, vous êtes directement impacté par ça, mais pour moi, ça vient de votre famille. Alors, c'est fou parce qu'il s'agit d'un tirage général. On dirait que dans votre famille, vous avez du mal à exprimer les choses, qu'il faut taire certaines vérités, qu'il faut faire comme si tout allait bien, que les apparences sont très très importantes,
Et donc, mais derrière ça, il y a du lourd. Derrière ça, il y a du sacrifice. Derrière ça, il y a une blessure de trahison qui n'a jamais été réglée. Mais on fait comme si tout allait bien, mais par derrière, on se critique les uns les autres. Finalement, on joue à la belle famille, mais ce n'est qu'une apparence. Et vous, dans tout ça, vous êtes un petit peu spectateur. Vous êtes un petit peu spectatrice de tout ça. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous vous dites, bah ça y est, mais pourtant maintenant, je me mets en retrait de tout ça. Moi, de toute façon, et puis j'accepte ma différence, et puis même j'en ai éloigné pas mal d'entre eux, etc. Mais, ah bah, c'est pas pour ça que ça va mieux. Voilà. C'est pas pour ça que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. C'est pas pour ça que dans votre vie personnelle, c'est le grand waouh. Vous voyez, oh là, cette carte, elle a voulu s'extraire du paquet direct. Ok. Pardon, libération. C'est ce que je vous disais. Il y a un pardon à accorder. Il y a vraiment là une libération à faire, mais vous ne pouvez pas pardonner ce que vous ignorez. Vous ne pouvez pas pardonner quelque chose que vous ne connaissez pas et qui ne vient pas de vous. C'est pour ça que là, vraiment, vous êtes invité à aller voir quelqu'un qui travaille sur les mémoires karmiques, sur l'inconscient, sur des choses comme ça. Ok. Alors, ici, on nous parle d'amant, de béguin et de passion. Bon, effectivement, cette blessure de trahison, alors quand je dis blessure de trahison, c'est pas au sens de Lise Bourbeau, vous l'aurez bien compris. Hein. En tout cas, cette énergie, on va dire plutôt ça, cette énergie de trahison, de sacrifice, elle vous pourrit littéralement la vie dans votre vie sentimentale. Là, actuellement, pour certaines d'entre vous, il y a une personne dans votre vie, mais une personne qui est là, mais qui s'en va, ou qui est là sans être là, ou vous voyez, en fait, c'est compliqué parce que vous vous dites, ben finalement, on dirait que dans ma vie, je peux tout avoir, mais alors sur le plan sentimental, ben ma cache walou, sur le plan sentimental, c'est toujours galère night. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Mais en fait, là, c'est visiblement... C'est pas chez vous hein, que ça cloche, c'est en vous, mais c'est pas chez vous, c'est pas de votre responsabilité. Ok, allez, je vais continuer pour avoir d'autres messages. Donc, c'est sur le plan sentimental qu'il y a vraiment quelque chose à enrayer. Ok, allez, je vais continuer avec mon oracle. Alors, dans mon oracle, on vous dit... Tu as toutes les saveurs que j'aime. Ben voilà, on vous confirme que vous êtes une belle personne, que vous faites tout ce qu'il faut faire. Franchement, vous ne pouvez pas mieux faire, vous ne pouvez pas en faire plus. Vous avez jusqu'à maintenant réalisé presque tout ce qu'on vous demandait. Vous voyez, vous vous êtes laissé guider, mais donc on vous confirme que ça ne vient pas de vous, que vous êtes un être aimable et que vous attirez l'amour. Ok, mais vous êtes coincé. Ben, cette carte, alors, elle sort régulièrement. Tu m'as mis en boîte. Mais pour tout ce qui est sentimental, ben, vous êtes coincé. Vous êtes bloqué. On dirait que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux. On se rencontre, on s'aime, et puis ça termine, mais tout le temps par une rupture. Mais on vous dit, là, il est temps de vous libérer de ça. Il est temps de vous libérer de ces mémoires anciennes. Alors là, ce que j'ai ressenti dans le tu m'as mis en boîte, c'est... alors c'est fou, hein, mais c'est diabolito. C'est-à-dire que là, il y a une partie, comme si certains guides n'étaient pas d'accord. C'est un message, si vous voulez, qui m'est peut-être même personnellement adressé, sûrement. C'est-à-dire que là, je vous dévoile quelque chose que certains esprits, on va dire ça comme ça, n'auraient pas voulu que je vous dévoile. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, si vous tombez sur moi aujourd'hui par
hasard, ok? Sachez que c'est directement pour vous. Sachez que c'est guidé. Sachez que là, il est temps que vous terminiez vraiment avec un cercle vicieux là qui est dans votre vie et que oui, j'étais pas censée, enfin oui, justement, je suis censée délivrer le message. Voilà, tu m'as mis en boîte. Et il y a certaines énergies négatives qui n'auraient pas voulu, qui ne veulent pas que vous vous libériez. Ce sont des énergies très possessives. Vous voyez ici, on a l'amant et on a la carte qui te prend dans ses bras. Là, il y a vraiment quelqu'un qui... C'est comme si vous n'étiez pas censé savoir. C'est comme si vous n'étiez pas censé vous échapper. Vous avez peut-être aussi dans votre entourage quelqu'un qui est hyper possessif, qui peut être très évolué, vous voyez, mais pas forcément bien intentionné. Quelqu'un qui peut avoir des réponses qui peut être spirituelles, par exemple, mais qui n'est pas guidé par les bons, on va dire ça comme ça, et qui vous empêche, qui a l'info, mais qui ne vous la donnera pas, juste pour vous garder sous sa coupe. Je vous dis, elle est très particulière, la guidance d'aujourd'hui, mais vous le savez, hein, je n'ai aucune prise sur ça, hein, je suis complètement là, en roue libre, je canalise ce que j'ai à canaliser, ok. Je me noie dans les regrets, ok. Ouais. À chaque fois, là vous vous dites, c'est vrai que j'aimerais enfin être heureux, j'aimerais enfin être heureuse, j'aimerais rencontrer la bonne personne, mais chaque fois que j'y crois ou que je pense, en tout cas, je m'investis et finalement, ça se termine par des larmes, ça se termine par une déception, ça se termine très souvent d'ailleurs par un sentiment de trahison et vous avez à chaque fois vous éprouvez beaucoup de peine jusqu'à avoir ce sentiment que ça n'évoluera pas, que peut-être aussi, ça ce que j'entends, c'est que cette histoire que vous avez vécue, la dernière en date, sera celle qui terminera finalement le cycle parce que vous ne voulez plus rencontrer personne, parce que vous, quelque part, vous avez renoncé. Mais non, 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 en fait, ça c'est exactement là où vous en êtes actuellement. Mais on vous dit, ne vous arrêtez pas là parce qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques, quelqu'un vraiment qui va vous redonner goût à l'amour, quelqu'un qui vous dit « tu es ma gourmandise », il y a quelqu'un vraiment qui va toucher votre cœur, vous émouvoir à nouveau, et quelqu'un avec qui ce sera possible, à condition que vous enrayiez ce schéma-là qui est vraiment, vraiment là très, très, très nocif pour vous. Hein. Allez, je continue avec... Ok. Je continue avec le tarot, je crois c'est le tarot Art Nouveau. Ok, magnifique. On vous confirme votre magnifique personnalité, votre magnifique énergie, tout ce dont vous êtes capable. Et si vous êtes l'impératrice, messieurs, mesdames, ici vous êtes l'impératrice, tu as toutes les saveurs que j'aime. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est bien. Voilà, ce que vous faites dans votre vie, vous êtes sur le bon chemin, vous avez les bonnes actions, vous êtes de plus en plus dans l'alignement. Vous n'hésitez pas à avancer, quels que soient les obstacles. Vous n'êtes pas du genre à vous arrêter là. Et ça, c'est une très très belle qualité que vous avez. Vous cherchez toujours aussi. Vous faites partie de ces gens qui cherchent toujours des solutions, mais pas seulement pour eux. Des solutions pour faire le bonheur aussi autour d'eux. Vous voyez ? Le 7 de coupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous recevez ce message. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous dit voilà ce qui t'empêche d'avancer. Parce que justement vous avez tellement mis de cœur, de cœur en fait, à aller voir et aller dénouer tout ce qui devait l'être,
que évidemment, là aujourd'hui, vous recevez la réponse, vous recevez le coup de pouce supplémentaire de l'univers à travers moi qui vous dit, bon ben voilà, ça ne vient pas de toi, ça vient de ta lignée familiale. Tu peux aller dénouer ça et tu verras à quel point ben, finalement, tout ce que tu as mis, tiens, incroyable. Tout ce que tu as mis en place va payer. Je vous disais qu'il y a une personne qui est vraiment mauvaise autour de vous, mais vraiment, Diabolito est là. Je ne vous l'ai pas annoncé. Je vous l'ai annoncé genre cash dès le départ. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque. Mais vraiment. Alors, sachez que ça peut être un membre de votre famille. Et pas forcément quelqu'un que vous côtoyez encore. Et ça peut même être un défunt. Ce que je veux vous dire, et là vous allez me dire, ouais, mais alors là, c'est ouf. Comment je fais pour savoir qui c'est? Comment je fais pour dénouer? Là, on vous dit juste, en fait, il y a quelqu'un qui te bloque. La solution, c'est pas seulement de ne plus fréquenter la personne, par exemple, si elle est encore en vie. La solution, c'est pas forcément de mettre une barrière énergétique. La solution, elle est beaucoup plus profonde que ça. Donc, allez voir, allez parler de ça vraiment aujourd'hui, très honnêtement. Vous savez que je suis pas du genre à insister. Je vous dis toujours, bon, si ça résonne pas, laissez tomber. Je vous le dis encore aujourd'hui, évidemment. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais si aujourd'hui, ça a une consonance particulière pour vous, sérieux, allez consulter un thérapeute holistique pour pour faire partir en fait l'emprise de cette personne dans votre corps, dans vos cellules. Il y a quelque chose qui est imprimé là et qui vous pourrit la vie dans le domaine sentimental, ben ouais, qui vous amène systématiquement à la perte. Ça peut être, je vous dis, quelqu'un, un défunt, ça peut être, mais quelqu'un qui vous met le noir. Voilà, en gros, là, il y a quelqu'un qui vous porte le noir, c'est évident. Bon, et il est temps que vous tranchiez avec la malédiction, on va dire ça comme ça, de cette personne, ok? Alors, pour le faire, vous n'avez pas forcément besoin de savoir qui c'est. Par exemple, je sais qu'il y en a qui vont faire des recherches dans leur vie antérieure, qui vont demander à ce que quelqu'un aille voir dans les annales akashiques. Alors, que sont les annales akashiques? En fait, c'est... comment vous résumez ça? C'est une bibliothèque universelle dans laquelle sont répertoriées une liste incommensurable de mémoires, dont celle de vos vies passées. Je fais vraiment très résumé, très élagué, mais c'est un peu ça. Et je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans les vies antérieures qui vont pouvoir vous faire un rapport détaillé de ce que vous avez vécu auparavant. Est-ce que ce sera suffisant? La réponse est non. C'est pas parce que vous allez savoir ce qui s'est passé avant ou même qui vous a mis le noir que ça va tout régler. L'important, c'est que on arrive à... C'est comme... Alors, il faut que je vous explique. C'est comme allumer une lampe. Pour qu'un lustre s'allume, par exemple, il faut relier un fil à un interrupteur et il faut que l'interrupteur soit lui-même relié à la lampe. Et comme ça, tout le circuit, en fait, se passe et votre ampoule s'allume. En fait, je vais vous demander je vais vous inviter plutôt à être l'interrupteur, mais l'interrupteur qui sera débranché de la source. C'est-à-dire que l'autre, il aura beau appuyer sur vous, en fait, la lumière ne va pas s'allumer parce que vous aurez débranché à la source. Si vous voulez, cette énergie va rester. Cette énergie sera existante, mais elle n'aura plus accès à vous. Et c'est ça l'important. On s'en fiche qui est à l'origine de ça, presque.
Vous voyez, l'important c'est que cette personne, surtout si c'est une personne vivante, elle aura beau essayer de vous remettre le noir, elle aura beau essayer de vous atteindre à nouveau, comme vous aurez débranché, désactivé l'aimant qui vous reliait à elle, ben ça n'aura plus d'impact. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que je viens de vous formuler, hein. C'est important. Si j'ai pas été assez claire, mettez-le moi dans les commentaires parce que ça m'aide à progresser, ça m'aide à mieux vous transmettre aussi ce que j'ai à vous transmettre, ok? Voilà, 10 de bâton. De toute façon, vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir justement à enlever cette chose très très lourde, mais qui peut être là depuis des générations, hein. Sachez aussi que si vous faites faire un travail de nettoyage sur vous, ça va vous aider vous, mais aussi ceux qui sont liés à vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être des gens qui sont en relation d'âme avec vous, ça peut être vos parents, etc., etc. En faisant ça, vous allez dépolluer la lignée et aider à nouveau les choses à fonctionner comme elles doivent fonctionner. Ici, avec le 8 de denier, le 8 de denier, c'est vraiment la carte de l'artisan qui travaille beaucoup, mais qui va récolter aussi le fruit de son travail. Vous voyez, on vous reparle de choses cachées, hein. C'est pas des blagues, hein. C'est très, très, très sérieux, là. Aujourd'hui, c'est waouh. Ok, allez. Le roi d'épée qui contrôle que dalle et qui en fait est un valet d'épée. Ben oui, en fait, vous avez l'impression d'avoir le contrôle, mais c'est faux. Ce n'est qu'une illusion. Alors, ce qui n'est pas une illusion, encore une fois, c'est que vous faites tout pour que les choses se passent bien. Ça, c'est pas une illusion. Mais dans la réalité, ben, ça ne peut pas se passer correctement. Ok. Alors, ici, nous avons quoi? Ben, pareil, hein, cavalier d'épée, vous voyez? C'est juste cavalier d'épée, attendez. Cavalier, ah oui, d'accord. Cavalier d'épée et 9 de denier. Par contre, si vous faites ça, si vous faites ce travail-là, ben là, vous récoltez en fait. Ici, le 9 de denier, c'est le retour à l'équilibre, c'est les choses qui se mettent en place, c'est la stabilité, voilà, etc., etc. Alors, ok. Ce qui est dit, c'est que c'est le bon moment. Ce qui est dit, c'est que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas accès à ces informations parce que c'était une question de timing, parce que vous n'auriez pas pu le savoir et vous n'auriez pas pu le faire avant. Mais maintenant, ça y est, vous êtes autorisé à vous libérer. C'est fou, mais je vous dis, il y a tellement de dimensions, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte que aussi, ben, si vous vous dites, si j'avais su ça avant, ben, j'aurais pu changer des choses dans ma vie, ben là, on vous dit que non, en fait, hein. On vous dit que non parce que avant, bah, ça n'était pas possible d'avoir l'information. Vous voyez, bah, c'est pour ça que vous avez galéré jusqu'à maintenant. Mais bon, c'est la fin de la galère pour ceux et celles qui vont vraiment décider de mettre ce travail en place. Alors attendez, il y a 2 cartes qui se sont retournées que j'ai bien vues, mais je vais rebattre les cartes pour savoir de quoi il s'agit. Voilà. La lune, l'étoile, ah ben c'est ça, hein. La lune, l'étoile et le valet de coupe. En fait, il y en a parmi vous qui ont renoncé à l'espoir d'aimer et d'être aimé, d'avoir une jolie personne dans leur vie parce que tout leur prouve concrètement qu'à chaque fois, ben, ça se casse la figure. Et là, on vous dit en fait, continuez à y croire, continuez à espérer. Ici, la lune, c'est tout aussi toute votre sensibilité. Soyez toujours en accord avec votre cœur, en accord avec vos sentiments. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. L'être humain en a besoin, mais pas seulement l'être humain, les êtres vivants en général. La vie, c'est
l'amour. Donc là, on vous dit, continuez à croire en l'amour et en votre avenir sentimental parce qu'il y a effectivement une belle rencontre qui est possible, mais avant ça, vraiment, allez faire enlever cette mémoire-là qui est qui sincèrement vous met des blocages. Hein. Ok. Et là, on vous dit, dans la carte, rien n'est jamais pareil avec toi. C'est-à-dire que là, on vous confirme en fait que vous pouvez évoluer, que oui, vous avez cette curiosité aussi. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir justement faire ce bond en avant et ne plus vous sentir perdu. Ici, je me sens perdu, c'est un peu votre énergie du jour là. Hein. C'est le fait de ne pas savoir où vous allez et quelque part de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, la lumière est là, la lumière est bien là. Et regardez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.